Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, comme on nous a demandé de retourner sur les lettres et la mystique des lettres qu'on avait commencé à un certain moment, on avait plusieurs cours, qui sont d'ailleurs sur le groupe, sur le site. Donc on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui j'ai pensé à parler de deux lettres qui ont trait à notre situation actuelle et à comment on doit se comporter aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on va commencer avec la lettre Samer. La lettre Samer, disons d'abord, je vous rappelle ce qu'on avait parlé dans les cours précédents, que pour savoir et pour connaître l'essence de chaque lettre, on a plusieurs sources. Donc la première source, c'est d'abord le nom de la lettre, Samer, d'accord? On a la forme, qui est un rond. Le Samer, c'est un rond qui est fermé. On a la valeur numérique 60. Et on a la première fois que ça apparaît dans la Torah au début d'un mot, Shema Echad Pishon ou Hasovev et Kol Eretz Achavila. Sovev, ça veut dire celui qui entoure. Donc, ça, ce sont les 4 sources que l'on a pour comprendre c'est quoi l'essence. Et comme on l'avait vu dans toutes les lettres à l'époque, on va voir aujourd'hui aussi que toutes ces 4 sources et que toutes ces 4 références, elles nous ramènent tous au même endroit. Maintenant, Samer, la prononciation de la lettre Samer, c'est quoi? Somer, comme on dit Somer Hashem, lechol hanofelim. Donc, le grand Samer, entre guillemets, c'est Akadosh Baruch Hu, celui qui est Somer. Somer, ça veut dire celui qui protège. Nous sommes aujourd'hui en temps de guerre, et bien entendu, nous avons besoin énormément de protection, et le seul qui peut nous protéger, c'est Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, comme on vient de l'entendre, on a déjà 16 morts de jeunes soldats qui se sont fait tuer. Et j'avais chez moi à Shabbat des soldats qui ont mangé. Et un qui est pas religieux qui m'a posé la question, qui m'a dit, parce que j'avais dit pendant le repas qu'on voit beaucoup de miracles. Il m'a dit, on voit beaucoup de miracles. Ouais, mais on voit aussi des gens qui se font tuer. Et j'ai dit oui, on voit bien entendu des gens qui se font tuer parce que Dieu ne fait jamais des miracles complètement dévoilés. Puisque alors, si par exemple on rentre avec 20 000 soldats et on fait la guerre contre 100 000 soldats et que pendant 2 mois on n'a aucun mort, alors c'est clair que c'est un miracle qui est complètement dévoilé et plus personne n'a le libre arbitre de choisir est-ce qu'il reste encore religieux ou pas religieux. Puisque t'as pas le choix, tu vois bien que Dieu est là. Or, Dieu laisse toujours la possibilité de se tromper. Et toujours la possibilité d'avoir le libre arbitre et de dire non, moi je crois pas. J'ai aucune preuve. Alors, mais comme Dieu veut quand même nous protéger, donc nous voyons que malheureusement, on a des morts, mais relativement à ce qui se passe, il y a plus de 10 000 bombes qui sont tombées en Israël. Plus de 10 000 bombes. Pratiquement aucun mort. Quand je dis pratiquement, c'est moins de 10, je crois, même. On n'est même pas à 10. Ce qui est énorme, bien entendu. Mais relativement à 10 000 bombes, c'est tout à fait un miracle. Bien entendu, on peut dire, ah oui, mais il y en a quand même 5 qui sont morts. Oui, on peut dire. C'est pour laisser la place de se tromper. Quoi qu'il en soit, Dieu, c'est Somer Hashem lekol hanofim. Donc Dieu, il s'appelle au nom de la lettre Samer, puisque le Samer, c'est elle qui protège. Or, je vous rappelle que Dieu est comparé à la lettre Samer. Je vous rappelle que dans la Kabbalah, on explique comment le monde a été créé. Et il y a ce qui s'appelle le secret du Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire le fait de se rétrécir, entre guillemets. Et en fait, dans tous les bouquins du Harizal qui expliquent comment s'est fait ce Tzimtzum,
c'est un cercle qui est complètement fermé, et Dieu, entre guillemets, s'est expulsé de cet endroit, d'accord? Et donc il a fait un tzimtzum, il s'est mis en retrait, entre guillemets, c'est bien entendu pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre en profondeur, et il est autour de tous les mondes qui sont dans ce cercle-là, et spirituel et matériel. Donc en fait, Dieu encercle le monde entier, les mondes entiers. Et donc, bien entendu que ce monde-là, il est bien entendu quelque chose une descente par rapport au monde spirituel. Donc, en hébreu, une descente, on appelle ça nofel. Et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est les noflim. Et qui c'est qui est autour de ces noflim? C'est Akadosh Baruch Hu. Somer Hashem lechol anoflim. D'accord? Et maintenant, c'est pour ça, bien entendu, que la forme, donc, la prononciation de la lettre Samer, c'est Somer, ça veut dire celui qui soutient, qui protège. La forme, c'est comme une muraille qui est complètement fermée. Donc, bien entendu, si je veux me protéger, si j'ai des trous dans la muraille, comme Goliath qui s'est pris une pierre dans l'œil parce qu'il avait un petit trou dans son armure, alors on n'est pas protégé à 100%. Donc, Dieu qui est sommaire, qui protège, alors la forme de la lettre aussi, c'est une muraille qui est complètement fermée. La première fois que ça apparaît dans la Torah, c'est le fleuve qui s'appelle Pishon, ou Sovev, il entoure toute la région qui était là-bas, Eretz HaChavila. Donc en fait, donc encore une fois, même là, la première fois dans la Torah où ça apparaît, c'est Sovev. Donc ça entoure, ça protège. Donc récapitulons, et la prononciation, c'est la protection, et la forme, c'est une muraille, c'est la protection, et la première fois que ça apparaît dans la Torah, c'est aussi quelque chose qui entoure complètement, et donc bien entendu qui protège. Je vous rappelle qu'à l'époque, beaucoup de châteaux forts, etc., quand ils voulaient se protéger, ils faisaient un fleuve qui entourait entièrement la région, et alors les ennemis ne pouvaient pas passer. Donc c'était la protection. Dans la Torah aussi, la première fois que ça apparaît, c'est à Sovev, celui qui entoure, le fleuve qui entoure toute la région. Donc, c'est bien entendu maintenant que nous comprenons cette essence de cette lettre, on n'est pas surpris de voir que tous les mots qui ont trait qui vont dans ce sens-là, Sagour, Satoum, Sod, Sov, Seter, Srach, Sicha, Sohar, tous ces mots-là qui représentent des choses qui sont fermées, qui sont entourées, qui sont protégées, qui sont gardées. Sod, c'est les secrets. Les secrets, ils sont protégés, ils sont entourés. D'accord? Sagour, c'est fermé. Satoum, c'est complètement hermétique. Seter, quelque chose qui est caché. Donc caché, il est encore une fois entouré dans une muraille pour pas qu'on ne le voie. Srach, le srar qui est au-dessus de nous, qui protège. D'accord? Shakadosh Baruch Hu socher alenu. Il est comme une protection autour de nous. Je vous rappelle que le srar, c'était, nous on fait aujourd'hui dans la soukha en haut, mais le srar, les anané kavod, c'était partout autour du peuple juif. Les nuées de protection étaient des 6 côtés, en haut, en bas et des 4 côtés. Donc c'était le srar, etc., etc. Donc, on comprend bien entendu, d'après l'essence des lettres, que tous ces mots-là, bien entendu, commencent par la lettre Samer, puisque c'est leur essence de parler de protection et d'entourer et de murailles, etc., etc. Maintenant, quelque chose de très intéressant, la Gemara nous dit que dans les tables de la loi, la lettre Samer et la lettre Mem, ils tenaient par miracle. Parce que comment en fait les tables de la loi, comment elles ont été écrites, c'est comme au laser, c'est passé toute la pierre d'un bout à l'autre. Et donc c'est pas qu'on écrivait, c'est pas qu'il était écrit sur la pierre, c'était gravé à l'intérieur, mais pas seulement gravé sur la partie extérieure de la pierre, c'était gravé complètement, ça passait toute la pierre. Chaque lettre, elle
transvaser la pierre de bout en bout. Et donc, en fait, on voyait un trou avec la forme de la lettre. Or, le samer, comment tu fais un rond? Tu as besoin à l'intérieur un autre rond. Or, l'autre rond, comment tu fais pour le faire tenir? Il est en l'air. Si on fait au laser, d'accord, et qu'on fait un rond dans un rond, ben le deuxième rond qui est à l'intérieur, il va tomber automatiquement. Et donc la Gemara nous dit que le Mem et le Samer, ils étaient tenus par miracle. La profondeur de ça, c'est que quoi? C'est qu'en fait, comme le Samer, il représente Dieu qui est la spiritualité de ce monde-là et qui nous protège, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est pas la matérialité qui tient la spiritualité, c'est la spiritualité qui tient la matérialité. Regardez comment on dit un trou en hébreu. Chor. Chor, ça veut dire un trou. Quand on a fait le trou pour faire le samer, donc il y a eu un trou à l'intérieur. Mais chor, c'est les lettres de Ruach, c'est les mêmes lettres. Chet, vav, resh, c'est chor. Resh, vav, chet, c'est Ruach. Donc le spirituel, c'est lui qui tient le trou. C'est-à-dire que le trou qui est en fait quelque chose qui est complètement matériel et qui peut pas tenir tout seul, ben c'est le Ruach qui le tient. C'est-à-dire que c'est la spiritualité qui tient ce monde-là, bien que on a l'impression que ce soit exactement l'inverse. Ce qui est principal dans ce monde-là, c'est la matérialité, et la spiritualité, c'est si on a le temps. Eh bien non, c'est exactement l'inverse. Comme Asdom, par exemple, Sodome et Gomorre. Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu que s'il y a 10 personnes, 10 justes qui étudient la Torah à Sodome et Gomorre, sauve. Ouais, mais 10 personnes, c'est bien, il y a encore des milliers qui font tous les péchés les pires du monde, les pires péchés du monde. Et donc si si on aurait sauvé cet endroit-là à cause de ces 10 justes, là, tout le monde aurait rigolé. À cause d'eux? Oui, parce que c'est eux, en fait, qui tiennent toute la région. Bien que ils gardent pas, ils ont pas d'armes, etc., mais c'est eux qui tiennent la région. Donc, ceux qui gardent à l'extérieur, ils ont besoin de la garde à l'intérieur. Et le Ruach, c'est extraordinaire aujourd'hui en Israël, par exemple. On voit tous les soldats, avant de rentrer dans Gaza, avant d'aller à la guerre, tout le monde met les tzitziot, tout le monde demande à faire Kriyat Shema, tout le monde fait Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a plein de films qui passent partout, qu'on voit tous les soldats ensemble, ils prennent sur eux le joug divin, etc. Et ils demandent tout le temps, venez donner des cours, venez nous renforcer, etc. Et tout le monde sent que les soldats nous protègent, les soldats font la guerre, et derrière, il y a le souffle divin, le souffle de la Torah, le souffle de la protection, qui donne la force à tout le monde de faire ce qu'on a à faire. Et donc, Abraham, il dit, qui c'est qui peut protéger cette ville-là? S'il y a 10 justes qui étudient la Torah, ça va. Même si tous les autres, c'est des fauteurs, alors, on a encore la possibilité de tenir le coup. Maintenant, dans les sphères célestes, chaque lettre, elle a une place dans les sphères célestes. La lettre Samer, sa sphère céleste, c'est la Bina. La Bina, c'est l'intelligence féminine, ce qu'on appelle aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour ça que, comme on vient de le dire, que le Samer représente la protection, et la protection, elle est essentiellement spirituelle. Alors, la protection spirituelle de l'homme, c'est la femme. Pourquoi? C'est pour ça écrit que Daya shemetzila otanu minachet. La femme, elle dit qu'elle nous protège de la faute. Et quelqu'un qui n'a pas de femme, il est quelqu'un qui est sans muraille. La Gemara nous dit dans Yebamot, page 62. Kol ha-sharouy belo isha, sharouy belo choma. Ah, donc la femme qui est la bina, l'intelligence féminine, c'est la protection de l'homme, c'est la muraille de l'homme. C'est pour ça que c'est celui qui n'est pas marié, il n'a pas de muraille, puisque la femme c'est la lettre Samer
et le Samer, c'est celui qui protège, qui entoure, et que c'est elle qui nous protège de la faute, comme la Gemara nous dit. Et c'est pour ça que, même d'un point de vue physique, Nekev, Nekeva, la femelle, Nekeva, ça vient du mot Nekev. Et Nekev, c'est quoi? C'est un trou. Et un trou, c'est Chor. Donc on revient, encore une fois, tout revient sur lui-même, que la femme, c'est ce trou-là, comme dans le spirituel qui tient le matériel, ce trou-là qui ne peut pas tenir tout seul, mais que le vent le tient, c'est-à-dire le spirituel le fait, le maintient. De la même manière, la femme qui est Nekeva, elle est femelle, ça vient du mot Nekev, qui est le Ruach, qui est le vent qui tient tout le matériel. Donc, on a passé la forme, la muraille, on a passé la prononciation, Somer, Samer, celui qui maintient, qui protège. On a passé la première lettre dans la Torah, Sovev, et Kol Eretz HaChavila, celui qui entoure et donc qui protège. Et dans la Kabbalah, c'est la Bina, qui est la femme qui protège et qui entoure l'homme. Il nous reste plus que le nombre. Le nombre, c'est 60. Et 60, c'est le chiffre de la protection. Puisque Shishim Giborim Saviv là, mi Gibori Israël, celui qui protégeait le roi Salomon, c'était 60 gardes qui étaient autour de lui tout le temps. Pourquoi 60? Parce que comme on vient de le voir, la lettre Samer qui représente la protection, eh bien la valeur numérique c'est 60. Donc automatiquement, tous les sources reviennent à la même essence, comme on l'a vu dans toutes les lettres. D'accord, c'est tout à fait quelque chose qui est tout à fait impensable. D'accord, c'est trop parfait. D'accord, mais c'est trop parfait parce que c'est que Dieu qui peut faire une chose pareille. Que toutes les sources qui nous montrent l'essence de la lettre, c'est tous, ça revient à la même chose, alors qu'à première vue, ça n'a strictement rien à voir. La valeur numérique, la forme, la prononciation, la première fois que ça apparaît dans la Torah, mais tout est parfait, tout revient à la même essence. Et donc, je vous rappelle que la bénédiction qui protège le peuple juif, c'est la Birkat Kohanim, c'est la bracha, c'est la bénédiction des Kohanim, et il y a là-bas 60 lettres. Exactement 60 lettres. Puisque la lettre de la protection, c'est le Samer, et le Samer en valeur numérique, c'est 60, alors, donc, on comprend que le Birkat Kohanim, il y a aussi 60 lettres. Maintenant, regardez quelque chose de tout à fait extraordinaire. La lettre Samer, vous regardez depuis Bereshit, elle n'apparaît pas que très longtemps après le début. Et elle apparaît où? À la création de la femme. Vaïsgor basar. La première fois que ça apparaît au début du mot, ou à Sovev et Eretz HaChavila. Mais la première fois que ça apparaît après la création du monde, pas en début de mot, que la lettre Samer elle apparaît, c'est Vaïsgor basar tartena. Que Dieu a pris une partie de la chair de Adam pour faire Chava Imenu, la première femme du monde. Et donc, comme on l'a déjà dit, la lettre Samer qui représente la femme, la première fois que ça apparaît, c'est à la création de la femme. Mais, puisque la femme c'est la lettre, et c'est la lettre de la protection spirituelle, automatiquement pour qu'il y ait le libre arbitre, alors avec la lettre Samer, qui est la protection spirituelle, on a aussi le Samer Mem. Le Samer Mem, c'est le maître des forces du mal, entre guillemets. Je sais pas comment on dit ça. C'est le Satan. D'accord? Je sais pas si c'est exactement la traduction, mais c'est à peu près ça. C'est le Satan. Donc le Samer de la femme qui est la protection de l'homme des péchés, elle a été créée en même temps que le Samer Mem. Le Samer Mem, c'est le Satan. Et c'est pour ça que le Satan, c'était le serpent. Or, le serpent, sa forme, quand il t'étouffe, c'est comme un Samer, que la bouche, elle rentre dans la queue, il mord la queue et il t'étouffe. Il se serre, il te laisse pas respirer. C'est exactement ce qui est écrit dans les livres, que les forces du mal essayent de t'entourer entièrement pour te détacher complètement de la spiritualité. Donc,
tout ce qui a trait aux forces du mal, ça aura la forme, c'est la lettre Samer, du Samer même. Et c'est pas pour rien que nous savons que dans toutes les langues, elle découle de l'hébreu. Or, la lettre qui est en face du Samer, en anglais ou en français, c'est le S. Or, le S, il a la forme d'un serpent. C'est pas pour rien. Le S, il a la forme exactement d'un serpent. Et c'est pas pour rien que les SS ont choisi ce nom-là. Puisque les SS étaient exactement l'apparition dans ce monde-là du Satan en chair et en os. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont pris sur eux ce nom-là qui s'appelle SS, qui représente le serpent, qui est la lettre en face du Samer. Le Samer et le S, c'est la même prononciation, et dans l'endroit des lettres, ils sont exactement au même niveau, au même endroit, l'une par rapport à l'autre, par rapport aux langues. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, le Samer, c'est le Samer même, le Satan, et c'est le serpent, c'est lui qui étouffe l'homme et qui ne le laisse pas faire ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'on verra, très intéressant. Le Samer, comme on l'a dit, quand il est au début d'une lettre, c'est toujours bien. Somer, Srach, etc. C'est la protection. Quand il est à la fin d'une lettre, ça sera toujours une catastrophe. Eres, c'est du venin. Haras, il a cassé. Hemas, il a fait détruire. Ephes, il reste plus rien, etc. C'est-à-dire que quand, à la fin, tu as terminé avec le Satan, eh ben, il reste que la destruction. Quand tu commences avec le Samer de la protection, t'es protégé, et tous les mots, ils sont des mots qui ont trait à la protection positive. Quand on termine avec le Samer, c'est-à-dire qu'on s'est fait étouffer par le Satan, alors c'est la destruction la plus terrible. Et c'est pour ça que tous les mots qui ont à des choses destructrices, cigariotes, les cigarettes, ça commence avec un Samer. Samim, c'est quoi Samim et cigariotes? Samim, c'est la drogue. Or, ces choses-là, c'est exactement comme le Yetzera. Le Yetzera, il a l'impression, c'est quoi la drogue? T'as l'impression que t'es le mieux du monde alors que t'es en train de mourir. C'est exactement ce qu'il fait le Satan. Il te donne à faire tous les péchés du monde en te faisant croire que tu as du plaisir. Mais en fait, il est en train de te tuer, et dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc, tous ces mots-là, c'est les lettres, c'est la lettre, comme on l'a dit, du Samer qui représente le Satan, par rapport à la femme qui représente la protection spirituelle de l'homme. Alors, ce qui fait en fait le Satan, c'est qu'il essaye d'étouffer l'homme dans les plaisirs de ce monde-là, pour qu'il se déconnecte complètement de la spiritualité. Et pour le vaincre, vu que l'arme du Satan, comme il est écrit dans tous les bouquins de Chassidut, c'est Atzvut. Atzvut, c'est la tristesse. Or, pour combattre la tristesse, on a besoin de l'inverse, c'est la joie. La joie, c'est Simcha, d'accord? Et en fait, quand quelqu'un, il arrive à être joyeux, alors, il annule le Yetzerara, il annule l'arme du Satan, mais pour être joyeux, il faut réfléchir. Parce que le Satan, ce qu'il fait, je vous rappelle, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, je vous rappelle que même le Satan, qui est le serpent, le bruit que fait les serpents, c'est pas pour rien. Parce que le serpent, son essence, c'est le Samer, c'est le S. D'accord? Et en fait, il essaye de t'étouffer pour que, comme nous le voyons, les gens qui prennent la drogue, etc., ils sont genre joyeux, mais c'est les gens les plus tristes du monde. Ils t'étouffent et ils te rendent triste. Mais pour ça, il faut être joyeux. Comment on fait pour être joyeux? Il faut réfléchir. Le Satan, il te laisse pas réfléchir, il t'étouffe. Or, pour réfléchir, il faut être joyeux. Et pour être joyeux, il faut réfléchir. C'est pour ça que Simcha, qui est la joie, et Marshava, qui est la réflexion, ce sont exactement les mêmes lettres. Parce que seulement quand tu réfléchis, tu peux être joyeux et combattre le Yetzerara, et alors, tu sors de son enceinte. Et c'est pour ça qu'il est écrit que En lecha ben chorin et la mishosek batorah. Puisque la Torah, c'est elle qui combat le Yetzerara, et que le Yetzerara, il veut te mettre dans le Samer, il veut t'enfermer.
Donc, quand je suis sorti de là-bas, je suis Ben Chorin, je suis quelqu'un de libre. Donc, tout va entièrement dans le même sens. Et maintenant, regardons quelque chose de très intéressant dans les mots. Comme on l'a vu à l'époque, la lettre bête, elle représente l'intériorité. Si vous vous rappelez, mi bait ou mi chutz. Le bait, c'est l'intérieur, c'est la maison. Et la lettre qui représente l'extériorité, c'est le P. C'est pour ça que dans les Sifrei Torah Ashkenaz, dans le P, on voit un bête. Exactement, on l'avait vu sur les diapos, d'accord? Et donc le bête représente l'intériorité et le P, l'extériorité. C'est pour ça que Hua Sovev, c'est quoi Sovev? C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur et je l'entoure. Donc le samer qui représente la lettre qui entoure et le bet qui représente l'intériorité. C'est pour ça que ce qui s'appelle, quelque chose qui est entouré s'appelle sovev. Puisque le samer qui représente la lettre qui entoure, la muraille, elle est autour du bet qui est l'intérieur. Donc c'est pas ça, ça sovev. C'est pour ça que le mot nas, c'est quelqu'un qui s'enfuit. Ou le mot nes, c'est un miracle. Pourquoi? Puisque le Nun, c'est ce qui représente Nofel. C'est quelqu'un qui est en train de tomber. Et personne ne peut arrêter ça. Sauf Akadosh Baruch Hu. Donc quand Akadosh Baruch Hu est venu et a arrêté la tombée, ça c'est un S. Le Nun, il a été arrêté par le Samer. Donc la Nephila, le fait de tomber, il a été arrêté par Dieu qui m'a soutenu. Et donc ça c'est un miracle, c'est le Nes. Maintenant, et Nas, c'est la même chose. Maintenant, Nassa, c'est quoi Nassa? Comme on va le voir dans quelques minutes, la lettre Ain, c'est exactement la même chose que Nas avec un Ain à la fin. Puisque Nassa, il s'est pas enfui. Il a fait exactement la même chose. Nas, il était chez lui, il est parti, il s'est enfui. Mais il n'avait pas le choix. Il a fait ça vite. On s'enfuit vite. Quelqu'un qui est Nassa, c'est exactement la même chose. Il sort de chez lui et il va au même endroit. Mais il fait ça avec Ain, Ain. Le Ain, c'est la lettre qui représente la réflexion. Je vois, Ene Aeda, les sages qui réfléchissent tout le temps. Chacham Enav Berosho. Donc il a fait exactement la même chose, sauf qu'avant de partir, il a réfléchi. Comment je vais, où je vais, etc. Et il a fait ça doucement. Nas, c'est la même chose que Nassa, sauf que c'est sans Ain. Nas, parce que c'est exactement la même activité, la même action à la fin, sauf que une est faite rapidement sans réflexion et l'autre avec réflexion. Et donc on rajoute la lettre Ain, qui est la lettre de la réflexion. Faites vos jeux, tout est parfait. Nous continuons avec la lettre Ain qui vient après la lettre Samer. Ain, en hébreu, la prononciation, c'est l'œil. Très intéressant que si on met dans l'alphabet anglais et français en face de l'alphabet hébraïque, alors la lettre qui apparaît en face du Ain, c'est le O. Le O qui est exactement la même forme qu'un œil. Et donc il est en face. Maintenant, l'œil, chez nous, dans notre corps, c'est ce qui voit. Aval, mais en hébreu, c'est qu'on dit à Ain, c'est pas seulement, c'est la vision spirituelle. C'est ce que Ani ro'e et dvarecha. Je vois ce que tu dis. Je vois pas ce que tu dis, j'entends ce que tu dis. Non, je vois, ça veut dire que je réfléchis et je comprends et j'intériorise et j'approfondis. Donc, Ain, c'est l'approfondissement. Très intéressant. Dans toutes les lettres gutturales, Aleph, Hey, Ain, toutes les lettres qu'on n'entend pas entre guillemets. Aleph, c'est sans intériorité du tout. Aleph. Hey,
on a un peu d'intériorité. Aïn, c'est ce qui vient des profondeurs du corps. Donc, la lettre elle-même dans sa prononciation, le mot lui-même d'abord, il veut dire la profondeur. Sa prononciation elle-même, c'est l'œil qui est là pour approfondir, pour voir et approfondir. Et la manière dont on le dit, c'est que ça vient de l'intériorité du corps. D'accord? Maintenant, la première fois que ça apparaît dans la Torah, Veruach Elokim erachefet al pene teom. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, c'est au-delà du matériel. C'est-à-dire que le matériel, c'est ce que je vois. Le spirituel, c'est ce que je vois à première vue. Mais le Aïn, c'est ce que je vois de spirituel, ce que je vois qui est au-delà de ça. Au-dessus de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois, pardon. Donc c'est Al, ce qui est au-delà. Le Aïn, c'est au-delà. Et c'est pour ça que, après le Samer, quand Dieu nous protège, eh ben, cette protection, elle vient avec la Hashgacha. C'est quoi la Hashgacha? Que Dieu, comment on dit la Hashgacha en français? Monsieur le Président, la Hashgacha? Providence divine. La providence divine. Alors, la providence divine. Comment on appelle ça? Ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. Donc, les yeux de Dieu sont sur toi du début de l'année jusqu'à la fin de l'année pour te protéger. Après qu'on a le Samer, alors on a la providence divine sur nous. Et donc, aîné, on appelle ça les yeux de Dieu. Dieu n'a pas Dieu, bien entendu. Mais comme chez Dieu, le Aïn représente la profondeur et les choses qui sont au-delà de ce qu'on voit. Or, dans ce monde-là, celui qui gagne et celui qui est protégé, c'est pas forcément celui qui est le plus fort, mais celui qui, comme une fois qu'on l'a dit juste avant, Somer Hashem lechol hanoflim, celui qui a Dieu avec lui. Donc cette protection-là, elle vient aussi par Aîné Hashem Elokecha ba, et comme le Aîné, le Aïn, les yeux spirituels, ce qui représente la profondeur, donc avec nos yeux aussi, on peut voir des choses et qui sont au-delà de ce qu'on peut voir. Maintenant, comme ça représente la profondeur, et donc la profondeur, c'est-à-dire c'est le maximum où je peux arriver. C'est-à-dire que si j'enchaîne quelque chose, alors il y a le sens simple. Et la profondeur, c'est d'arriver en fait jusqu'au bout. Donc le bout, c'est quoi? Par exemple, dans la Torah, Yesh Pshat, c'est le sens simple, Remez, les allusions, le Drash et le Sod. Le Sod, c'est quand on a approfondi jusqu'au bout. Donc on est au bout de l'approfondissement. Très intéressant. Sod, en valeur numérique, c'est 70. Comme le Aïn, qui est l'approfondissement. Sauf que quand j'ai utilisé mes yeux pour approfondir au maximum, je suis arrivé au 70. Et donc le 70, c'est aussi le Sod. Et c'est pour ça que Nichnas Yain, Yatsa Sod. C'est-à-dire que quand quelqu'un boit du vin, le vin, Yain, c'est aussi en valeur numérique 70. Pourquoi? Parce que toutes les profondeurs d'une personne, on les découvre quand il boit du vin. C'est-à-dire que quand toutes les choses les plus profondes qu'il garde au fond de lui, eh ben, on peut le découvrir quand il boit du vin, les secrets sont dévoilés, d'accord? Et donc, on est arrivé à toutes les profondeurs de cette personne-là. C'est le maximum qu'on peut arriver. C'est le sod, c'est les secrets, c'est la mystique, c'est les niveaux les plus élevés. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont au niveau de 70. Mais c'est pour ça aussi que Shiv'im panim la Torah. La Torah a 70 facettes. Pourquoi 70? Pourquoi pas 80? Pourquoi pas 60? Parce que 70 facettes représentent toutes les profondeurs auxquelles on peut arriver. C'est-à-dire que tu as le Sod, qui est la dernière profondeur, mais jusque-là, tu as 70 facettes. Donc, on a 70 facettes et la dernière facette, c'est le Sod, qui est en valeur numérique 70, et donc on a Shiv'im panim la Torah, 70 facettes à la Torah. Et comme on a 70 facettes à la Torah et qu'on a 600 000 juifs, là, les âmes primaires, 600 000 âmes primaires qui étaient à la sortie d'Égypte, et qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, Shishim ribo otiot la Torah, ne posez pas la question comment ça se fait, il y a 308 000 lettres seulement. Il y a des calculs chez les Mekoubalim, comment on fait pour arriver à ce que nos sages nous disent qu'il y a 600 000 lettres comme le nombre d'âmes.
Et les sages savaient compter, puisque dans la Gemara déjà, il y a écrit combien il y a de lettres de la Torah, et que les sages sont appelés des sofrim, ceux qui comptent, parce qu'ils comptaient toujours les lettres de la Torah, donc ils savaient tout. Donc, il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 juifs, et ces 600 000 juifs ont commencé par quoi? Shiv'im nefesh. Ayu avotenu becharan. Avraham Avinu a commencé avec, Yaakov Avinu est arrivé avec 70 personnes en Égypte. 70 personnes en Égypte. Et par rapport à ces 70 personnes qui représentent la complexité du peuple juif, et donc on a 70 facettes de la Torah par rapport à chaque sorte de personne du peuple juif, et face à face, on a aussi 70 nations qui sont contre le peuple juif. D'accord? Comme le Midrash nous dit, comme cette brebis-là qui est entourée de 70 loups. D'accord? Donc 70 personnes qui sont arrivées avec Yaakov, qui étaient la famille d'Israël, contre les 70 nations. Et contre ces 70 nations, on a les 70 facettes de la Torah qui sont là pour nous protéger, puisque la Torah, Magna ou Matzla, elle protège. Et que et pour arriver à cette protection, donc on a besoin d'approfondir, on a besoin d'arriver au Aïn, d'utiliser notre pensée, notre approfondissement, notre profondeur pour passer les 70 facettes de la Torah et arriver au top de la Torah, qui alors on aura toutes les protections avec nous. La forme de la lettre Ain, alors d'abord, il faut savoir quelque chose de très intéressant. Il y a écrit dans la Torah, Ve'ayu lecha leot al yadecha, les tfilin tu les mettras en signe sur ta main, ou le totafot ben enecha, et en signe entre tes yeux. Ben enecha, entre tes yeux. Si je devais dessiner c'est quoi entre tes yeux, c'est là, entre les yeux. Or les tfilin on les met là, sur le crâne, entre les yeux, mais pas entre les yeux vraiment, en haut du front, après les cheveux, et il faut que ça dépasse tous les cheveux, alors là-bas c'est Ben Enecha. Alors, tu vas me dire, oui, bon, c'est pas exact. C'est Ben Enecha, c'est entre les yeux, là où on te dit de les mettre. Non, le pshat, le sens simple, c'est entre tes yeux. Or, aujourd'hui, nous savons que les yeux ne voient pas. Les yeux ne sont que des capteurs de faisceaux lumineux qui sont transmis par deux vaisseaux qui vont comme ça, en diagonale des deux côtés, et qui arrivent ici, dans le cerveau, et on a deux ronds ici dans le cerveau qui en fait c'est eux qui voient. Eux ils voient et eux ils transmettent l'image qui revient dans les yeux pour que après, en fait, ce que je vois dans mes yeux, c'est pas ce que je vois dehors, c'est ce que je vois à l'intérieur comme un film. Mais ce qu'ils voient en fait, c'est les deux yeux ici. Et donc quand on met les tfilin, Ben Enecha, ce sont les véritables yeux, pas les yeux physiques. Comme on l'a dit, c'est les yeux qui sont en profondeur. C'est les yeux qui voient véritablement. Or, ces yeux, ils sont là, dans la tête, en haut, au-delà des cheveux. C'est exactement là-bas qu'ils sont. Et la forme de ces faisceaux-là et de ces deux yeux, c'est exactement comme un Aïn. Si vous regardez la forme, ce sera exactement comme ça, avec deux bouts. Aux deux bouts, on a les ronds, d'accord? Et, parce que je vous rappelle que le Aïn, il s'est écrit comme un Zayn et comme un Vav, c'est-à-dire qu'il y a deux ronds en haut, et ce sont les deux yeux qui sont avec les faisceaux qui les relient en bas. Et ça, ce sont les yeux qui voient véritablement. Mais ces yeux qui voient véritablement, qui voient en profondeur, alors quelque chose de très intéressant. Si on décortique la lettre Aïn, la forme du Aïn, c'est un Nun avec un Zayn. Or, ce sont deux inverses complets. Parce que la lettre Zayn représente la Parnassa, comme on l'a vu à l'époque, et la lettre Nun, elle représente ceux qui tombent et qui sont pauvres. Tout simplement pourquoi? Puisque la Ashgara, la providence divine, c'est elle qui décide en même temps celui qui sera pauvre et celui qui sera riche. Le Zayn de la Parnassa et le Nun de la pauvreté, ils sont les deux reliés chez qui? Ene Hashem Elokei Chava. C'est avec les yeux de Dieu, la providence divine, qui décide qui c'est qui est en haut, qui c'est qui est en bas, qui c'est qui reçoit la Parnassa, qui c'est qui va être pauvre. D'accord? Et de la même manière qu'avec les yeux, nous captons à l'intérieur des choses,
on fait aussi sortir des choses avec nos yeux. C'est aussi une porte de sortie. Et c'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle le Aïn Hara. Le Aïn Hara, le Rabbi Chaim Vital nous dit que c'est une réalité concrète. Quelqu'un qui a le mauvais œil, il peut atteindre et faire du mal à ceux qui sont autour de lui. Mais la Gemara dans Masechet Psachim, page 110, nous dit que celui qui n'a pas peur du Aïn Hara, le Aïn Hara ne l'atteint pas. Et les commentateurs expliquent comment tu peux ne pas avoir peur du Aïn Hara. Tu dis que le Aïn Hara, il existe et qui fait du mal. J'ai pas peur parce que j'ai confiance en Dieu. Or, Dieu, c'est la même lettre que le Aïn. C'est-à-dire que le Aïn est né Hashem Elokechaba. Dieu qui me protège et qui a la providence divine sur moi. Alors, rien ne peut m'atteindre. Donc, le Aïn, qui est le mauvais œil, il est protégé par le Ene Hashem, par les yeux de Dieu, qui sont la providence divine et qui me protègent. D'accord? C'est pour ça, très intéressant, nous savons que dans les bouquins, il y a écrit que contre le mauvais œil, on utilise en ferret. C'est quoi en ferret? Du plomb. Or, quand on fait fondre du plomb, c'est très intéressant, on voit plein de formes d'œil. Si vous avez déjà vu, ou entendu, ou lu, comment on fait sortir le mauvais œil, on fait fondre du plomb. Et alors on voit plein de formes d'œil dans le plomb qui explosent. Et alors ça enlève le mauvais œil. Maintenant, très intéressant, je vous rappelle que quand on veut protéger des endroits de toutes sortes de rayonnements, on met du plomb. Hein? Pourquoi? Parce que de la même manière que le plomb, c'est la seule matière qui protège des rayonnements qui viennent de l'extérieur, c'est aussi lui qui protège du mauvais œil. Donc, et c'est pour ça par exemple que le chamir, le verre avec lequel on faisait le Beth Amikdash et qu'on coupait tous les matériaux, le seul endroit où on pouvait le mettre, c'était dans un bocal en plomb. Parce que le plomb, c'est celui qui protège. Or, ce plomb-là, quand on le fait fondre, il a la forme de l'œil. Donc, nous voyons encore une fois que tout revient à la même chose. Dans les sphères célestes, si la lettre Samer, c'était la Bina, l'intelligence féminine, la lettre Ain y est écrit que dans les sphères célestes, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est la sphère céleste de la Brit Mila, c'est-à-dire des mauvais penchants. C'est-à-dire la volonté de faire des bêtises qui ont trait au Beno Levena, ce qui a trait aux hommes et aux femmes. La Brit Mila. C'est pour ça que nos sages nous disent Ain Roa, Velev Chomed, et tout commence avec les yeux. C'est pour ça qu'il y a écrit Velotaturu achare levavchem vachare einechem. Ne va pas avec tes yeux parce que tes yeux, c'est la brite. Tes yeux, c'est le yesod. Tes yeux, c'est la protection de ta spiritualité. Et avec tes yeux, tu dois approfondir le spirituel, pas le matériel. Or, Chacham einav berosho, celui qui est intelligent utilise ses yeux pour voir ce qui va se passer après. C'est-à-dire voir le spirituel. Or, quelqu'un qui va après ses penchants, il court après ses yeux dans le matériel. Donc il n'est pas du tout Chacham. Il n'est pas du tout intelligent, puisqu'il ne voit pas du tout avec ses yeux ce qui est au-delà de son nez, entre guillemets. D'accord? Et c'est pour ça que la lettre Ain, elle a des tagim. Il y a quelques lettres, et chaque lettre, il y a son explication, qui a une couronne. On a trois petits traits comme ça au-dessus du Ain, d'accord? Comme une couronne. Ça s'appelle tagim, d'accord? Vous verrez dans le Sefer Torah, il y a les lettres, et au-dessus de certaines lettres, il y a 3 petits traits comme ça, comme une couronne. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que celui qui garde ses yeux, on lui met une couronne. Pourquoi? Parce que celui qui garde ses yeux seulement, il pourra étudier la Torah. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est écrit que Ima Sefer Yarshu Marshavto Hara, c'est-à-dire que pour arriver au livre, pour Itemoto ou Srartem, c'est-à-dire que si tu vois avec tes yeux ce qu'il faut, alors tu peux comprendre la Torah. Mais sinon, tu peux pas comprendre la Torah. C'est pour ça que
Pirkei Avot est écrit que celui qui étudie la Torah comme il faut, alors ou zochel le melucha. Notnim lo malchut ou memshala, on lui donne la royauté. Quelle royauté? Tous ceux qui étudient la Torah, ils sont rois. Man malche rabanan. Il reçoit cette royauté-là. On lui met cette couronne-là. Et c'est quoi la Torah? La Torah qui protège du Yetzer Hara, qui combat le mauvais œil, qui combat les yeux, qui combat le mauvais penchant. Alors, on lui met cet tagim-là, on lui met cette couronne-là, et c'est comme ça que on arrive à ce degré-là, ce niveau-là. D'accord? Donc, récapitulons. Le Samer, qui est la lettre qui représente tout ce qui a trait à la protection de l'homme, c'est la lettre qu'on a le plus besoin aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le maximum, il faut faire des bénédictions pour nos soldats, et essentiellement Birkat Kohanim, qui est la bracha de la protection, qui a 60 lettres, comme les 60 guerriers qui protégeaient Shlomo HaMelech, d'accord? C'est aussi la raison pour laquelle nous devons, entre autres, honorer et vénérer, entre guillemets, nos femmes qui nous protègent et qui nous entourent comme une muraille, et après, utiliser nos yeux pour approfondir et voir la providence divine qui est cachée, ce samer-là, cette muraille, cette protection de Somer Hashem Lechola Noflim, que Akadosh Baruch Hu nous protège, alors on doit utiliser nos yeux pour voir ça, et né Hashem Elokechaba, la protection d'Akadosh Baruch Hu et la providence divine, et utiliser nos yeux pour cela, dans les bonnes choses, à regarder les bonnes choses, c'est-à-dire ne pas regarder les stupidités dehors, la télé, l'internet, dehors, tout ce qu'il y a dans la rue, etc. Et utiliser nos yeux pour lire et pour étudier et pour voir les choses en profondeur et approfondir tout ce qu'il y a dans ce monde-là et dans la Torah. Et alors seulement on est protégé, et alors seulement on arrive à recevoir ce niveau spirituel de royauté spirituelle, encore une fois, d'accord, qui arrive à ceux qui utilisent leurs yeux, pas pour être des esclaves de leurs mauvais penchants, mais pour être des hommes libres qui sont sortis du Samer et qui utilisent leurs yeux pour voir au-delà de leur nez. Question. Oui, j'avoue, c'est un peu compliqué, mais ok. Il fallait tenir un peu la tête. Monsieur, peut-être. Ok. Bon.